Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va faire un TP sur la programmation orientée ASP. Donc pour cela, on va créer une application Maven, puis on va créer donc l'ancien programme que nous avons déjà fait au niveau de programmation, donc l'injection des dépendances. Donc, dans l'injection des dépendances, nous avons créé une application qui permet de faire, de gérer, de créer, dans laquelle on a donc une classe moteur, une classe voiture. La classe voiture contient un attribut de type moteur. Et nous avons géré l'injection des dépendances via la Spring IOC. Et pour cela, nous avons créé un ensemble des interfaces, donc l'interface e-voiture et e-moteur, donc dans le TP précédent. Ça nous permet en fait d'éviter le couplage fort entre les classes. Par exemple, ici, dans le cas où on n'a pas utilisé des interfaces, on a la classe voiture qui dépend en effet qui contient un attribut de type moteur. Comme ça, s'il y a une autre version de la classe moteur et qu'on veut utiliser aussi, comme attribut de la classe voiture, donc on doit en fait modifier le code source de la classe voiture. Donc c'est pour cela que nous avons utilisé le couplage faible, donc à base des interfaces et à base d'un élément intermédiaire en effet qui permet d'instancier la classe par exemple voiture et de l'injecter et d'instancier la classe voiture puis d'injecter l'objet de type moteur au sein dans la propriété moteur de l'objet voiture. Donc, on va reproduire ce schéma-là, puis on va continuer la programmation orientée aspect. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Spring IOC, il ne manipule que les objets qui sont de type Spring, c'est-à-dire les objets manipulés par Spring, c'est-à-dire les objets créés à l'aide de Spring IOC. D'accord? Donc, on va créer cette application, puis on va continuer Spring IOC. D'accord? Alors, pour cela, donc, on va créer un projet Maven Project. Donc, un projet simple, Create Simple Project. Next, Artifact ID toujours en formation. Donc, si vous voulez, on peut mettre donc formation. Formation.imsjls. Alors, pour Artifact ID, donc, on va mettre donc TP Spring IOP. Donc je l'ai déjà, donc je veux mettre par exemple version 2. Voilà. Puis qu'est-ce que je veux faire? Je veux par la suite créer les interfaces. Au début, je veux créer les interfaces, l'interface e-moteur, puis l'interface, voilà, donc le projet s'est créé. Maintenant, je vais créer au niveau donc la structure de projet Maven, c'est comme ça. Donc, il contient un fichier .xml dans lequel on va déclarer l'ensemble des dépendances nécessaires pour le fonctionnement de notre application. Il contient un dossier CRS main Java, donc dans lequel on va créer l'ensemble des classes et des interfaces qu'on va manipuler. Donc, new. On va créer d'abord l'interface e-moteur. Donc, on va commencer par moteur, donc on va la mettre dans package formation.imsjls. Voilà, master spécialisé génie logiciel par cloud. Finish. Donc c'est donc là un moteur, on a au sein d'un moteur, donc on a besoin en effet d'accéder à la puissance d'un moteur. Donc on va déclarer une méthode, c'est ça dépend, donc je vais vérifier au niveau de la structure que nous avons. Get puissance totale d'un moteur, donc on va mettre ici donc public double get puissance totale. Voilà, donc puis je veux créer donc une classe moteur. Donc moteur, voilà, dans le même package. Cette classe il implémente implémente l'interface e-moteur.
Voilà. Donc, il contient un attribut private, c'est double puissance, c'est la puissance d'un moteur donné, d'accord, qu'on va initialiser par 10 par exemple, et contient les attributs, les setters et donc les setters et les getters sur l'ensemble des propriétés. Dans notre cas, il y a qu'une seule propriété. Je veux compléter la structure d'un B, donc constructeur resume from, donc sans paramètres, puis constructeur avec paramètres, donc je vais mettre usine file. Donc cette application on l'a déjà créée dans le TP de Spring EOC. Donc je vais ajouter la seule méthode qui est définie dans l'interface, donc add multiple method, voilà. Donc il retourne, cette méthode il retourne la puissance d'un moteur. Donc voilà, c'est bon. Très bien. Voilà, maintenant on va créer pour la voiture, on va créer donc l'interface, donc interface e-voiture. Donc la même chose, donc il contient les infos, donc double public, double, donc get puissance, la puissance d'une voiture donnée, d'accord. On va créer la classe, donc la classe voiture. Voilà. Voilà. La classe voiture, il implémente, donc implémente e-voiture. E-voiture. Donc il contient un attribut private du type e-moteur. Donc moteur. Donc cet attribut-là, on doit associer un objet à cet attribut. Donc on va le faire via le Spring OUC. Puis on va ajouter les setters et les getters. Donc setters et les getters pour cet objet. Donc on va ajouter donc un constructeur sans paramètres. Puis constructeur usine file, donc avec paramètres. Voilà. On va ajouter l'implémentation de la méthode qui est puissance. Donc vous pouvez voir, vous pouvez remarquer ici que donc il ajoute pas en effet les overhead. Donc en effet c'est tout simplement parce que lorsque vous créez un projet Maven par défaut, donc on va faire propriété pour voir. Vous pouvez Java compiler, donc voilà, je crois, voilà, Java compiler. Donc vous pouvez remarquer ici que la version par défaut qui est utilisée c'est 1.5. Donc la version utilisée de JDK c'est la version 1.5. Donc ce que vous allez faire, tout simplement, on va spécifier. Donc on va utiliser par exemple 1.6. Donc comme ça, donc on peut utiliser overhead. Donc on peut mettre ici par exemple, voilà, un rubisque overhead. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc on a créé l'interface e-moteur, puis la classe moteur, e-voiture, voiture. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va créer une classe présentation qui contient en effet une méthode main dans laquelle on va instancier on va créer un objet de type voiture, puis on va accéder à la puissance d'une voiture. Donc présentation, voilà, on contient la méthode main. Voilà, très bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va pas instancier directement une classe voiture. Ce qu'on va faire, on va demander à Spring d'instancier la classe voiture. Donc pour cela, on va utiliser la classe path XML application, donc application contexte. Ah oui, parce que c'est bon, pardon. On n'a pas encore fait la configuration de fichier. On n'a pas encore ajouté donc les dépendances nécessaires pour le Spring. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le fichier pom.xml. On va ajouter les dépendances nécessaires. Donc dépendances. Donc dépendances, voilà. Donc, entre dépendances et dépendances, donc on va ajouter donc la aussi. Là, on va ajouter
donc groupe ID, donc org point Spring Framework, pardon, Spring Framework, voilà, Spring Framework, plus précisément, donc artifact ID. On va ajouter, donc normalement c'est Spring-core. Voilà, core. Et la version qu'on va utiliser, c'est par exemple version. Donc la version. Donc ça c'est pour donner les dépendances nécessaires qui vont être utilisées dans notre application. 3.2.2.release. Donc voilà. Je veux copier celle-là et je veux la coller ici. Puis je veux modifier parce que au lieu de core, je vais utiliser contexte. Voilà, Spring Core, je vais utiliser Spring Core, le corps de le Spring et Spring Context. Donc voilà, donc on va enregistrer notre application, notre fichier. Vous pouvez remarquer ici, dès que j'ai enregistré le projet, donc il a ajouté ces Maven Dependencies, voilà, vous pouvez vérifier déjà. Donc Spring Core, Spring Login, donc IOP, donc on peut travailler déjà avec l'IOP, donc Spring Beans, donc Spring Expression. Voilà. Maintenant, je vais revenir au niveau de fichier, donc de la classe présentation. Donc je vais créer classe. Donc classe path application XML application contexte est égal à new, donc classe path application contexte et qui prend paramètre un tableau de string, donc string, voilà. On va dire ça, string, un tableau de string qui contient l'ensemble des fichiers de configuration. Donc, fichier de configuration de Spring. Donc, on ne l'a pas encore créé. Hein. On va le nommer par la suite. On va le nommer par exemple Spring config.xml. Voilà. Je vais fermer le. Voilà. Très bien. Donc, create local. Ah oui, la variable contexte. Contexte, voilà. Voilà. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer d'abord le fichier de configuration. Fichier de configuration du Spring, hein, parce qu'on ne l'a pas encore. Donc, pour le créer, on va aller dans les ressources ici, et CRS main resource. Hein, bouton droit, new, address, puis on va choisir XML. On va créer un fichier XML simple. Voilà. Puis, donc, le fichier, nous avons ici Spring config. XML, je vais vérifier. Donc, Spring avec S majuscule, on la met Spring config.xml. Finish. Voilà. Donc, le contenu du fichier Spring, donc l'entête ou bien le schéma XML qui contient en effet la structure de notre fichier. Donc, il contient donc une entête donnée. On l'a déjà vu ça dans le cours de Spring IOP et Spring IEC. Donc, cette entête, je veux prendre cette entête-là. D'accord. Si vous voulez, on peut prendre tout simplement, donc pardon, on va prendre seulement ça. Hein. Oui, alors pour qu'on puisse travailler avec Libby, donc on n'a pas besoin en effet de l'IOP. D'accord. On va enlever IOP. Pour l'instant, hein, on va l'utiliser par la suite. Et on va utiliser aussi, je vais le prendre ici, Spring Context. Voilà, on a besoin de Spring Context. Donc le namespace Spring Context. Donc le namespace ici. Voilà. Donc je vais revérifier. Hein. XML namespace, instance, IOP, XML namespace, voilà. Voilà.
XML namespace, je vais l'ajouter ici. Voilà, schéma de localisation, je vais ajouter celui relatif au contexte, hein, parce que ici ce que nous avons c'est celui de bin, d'accord. Ici ça se fait, il y a quelque chose qui clash, donc qui manque, voilà. Hein, je vais ajouter, pardon, je vais ajouter celui de contexte, voilà. Je vais revenir sur là. Ici. Voilà. Alors, ce que nous avons ici, c'est donc on a utilisé le namespace bin et on a utilisé le namespace context. Voilà. Et on a donné pour bin, on a donné le schéma de location, d'accord, et celui de contexte. D'accord. Si vous voulez, on peut mettre directement, on peut ajouter aussi celui de l'AEP directement, hein, parce qu'on va l'utiliser par la suite. D'accord. Donc je veux l'ajouter. Voilà. Donc si vous voulez, je veux copier ça comme ça. Je veux pas faire un aller-retour chaque fois. Hein. Je vais venir ici. Je vais prendre tout ça. Je veux le remplacer. Voilà. Donc on a ici, donc ce que nous avons, c'est donc beans, donc schéma XML beans. On a namespace beans et on a namespace, donc le contexte, on a l'IEP. Donc l'IEP, contexte et beans. D'accord. Pour beans, donc pour le bean, voilà. Donc le schéma de location. Pour l'IEP, voilà, donc pour l'IEP, schéma de location de l'IEP. Pour le contexte, ouais, schéma de location de contexte. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va déclarer les bins ici. Donc, pour les faire, on va créer les bins. Donc, on va créer les bins. Donc, chaque bin, donc, il a un ID. Donc, l'ID le premier, on va l'appeler moteur. Donc, il s'agit de la classe. La classe c'est formation. La classe qui va être instanciée pour ce bin c'est formation. MSGLS, donc la classe moteur. Voilà. Voilà. Puis je vais créer un autre bin, c'est donc un bin. Donc l'idée de bin c'est l'idée de bin égale à voiture. Voilà, donc la classe qui va être instanciée pour ce bin, c'est donc toujours ce formation point msgls point voiture. Voiture avec v majuscule voiture. Voilà. Non, pardon. Voilà. Donc la classe voiture il contient une propriété que je veux injecter. Donc la propriété c'est propriété. Donc la propriété donc c'est moteur. Donc là je veux injecter donc l'objet moteur que j'ai déjà créé. Voilà. Donc ce que nous avons fait, on a demandé à Spring de créer un objet de type moteur. Cet objet va être nommé moteur. Il va l'injecter dans le contexte de l'application. Puis il va créer aussi un objet nommé voiture dans la classe formation .msgls
voiture, d'accord. Cet objet qu'il va créer, il contient une propriété qui s'appelle moteur, donc la voiture, voilà. Donc il contient un objet moteur, une propriété moteur, et qui doit être affecté en utilisant, donc on lui fait set moteur. Et donc il va utiliser set moteur. Donc il va via les setters. Donc ça on l'a déjà expliqué dans le projet de l'application de Spring IOC. Très bien. Voilà. Donc comme ça on a terminé notre application, notre configuration. Je peux revenir au niveau de la classe présentation pour continuer. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais créer un objet du type voiture. Donc voiture, je vais l'appeler voiture. Mais je veux pas l'instancier, je veux demander, dans le contexte, je veux demander à Spring parce qu'il est déjà instancié, voilà, si vous vous rappelez bien. Ici, on a déjà instancié la classe voiture. Donc, on a déjà un objet qui s'appelle voiture. Il est dans le contexte, il se fait on va tout simplement le récupérer, donc getBeans. Donc, getBeans, donc il prend le node bean à récupérer ces voitures. Voilà. Donc, l'objet il est du type object, on va le faire le casting vers la voiture. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va afficher donc système. Donc, on va afficher on va faire appel par exemple à la méthode. Donc, voiture. Get puissance. Donc get puissance de la voiture, on va l'afficher. Donc voilà, c'est bon. Donc on va faire une petite révision. Donc on a l'interface e-moteur qui contient donc la méthode getPuissance. Donc cette interface il est implémentée dans la classe moteur. Donc la classe moteur il contient donc un attribut de type donc double, c'est puissance que nous avons initialisé par 10. Donc ainsi de suite pour les autres. Puis voiture il contient une méthode qui s'appelle getPuissance. Donc, que nous avons, donc cette interface, il est implémenté dans voiture. La voiture, donc, il contient un objet de type moteur. Puis les setters et les getters. Donc, et la méthode getPuissance qui va retourner une fait moteur point getPuissance totale. Voilà, CTRL S. Puis nous avons configuré, ajouté les dépendances nécessaires, donc Spring Core et Spring Context. Puis au niveau de Spring, donc la configuration, on a créé un bin qui s'appelle donc moteur de formation.imsgls.moteur. Donc et nous avons créé un bin voiture de la classe donc formation.imsgls.voiture, pardon, ici pas moteur, ici .voiture. Donc il contient une propriété moteur, donc on l'a injecté. Qu'est-ce que nous avons injecté? Nous avons injecté l'objet moteur que nous avons déjà créé. Voilà, et bin. Très bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va exécuter notre application. Donc voilà, une Java application. Voilà, donc on nous a donné donc la valeur 10. Donc maintenant, si on crée une autre version, par exemple, de moteur, il suffit que pour qu'on puisse la utiliser dans la classe voiture, il suffit qu'il implémente l'interface e-moteur. Il suffit qu'il implémente l'interface e-moteur. Il peut être utilisé dans la voiture parce que l'attribut, la propriété que nous avons utilisée, donc l'attribut moteur, il est de type e-moteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour vérifier ça, donc on peut tout simplement créer une autre classe qu'on va appeler moteur par exemple version 2. Voilà, on va mettre donc implément donc la même chose e-moteur. Voilà. Donc cette fois-ci donc il contient les mêmes attributs, donc private double puissance qu'on va initialiser toujours par 10, mais ce moteur là donc il contient par exemple un turbo, par exemple private,
donc double, donc puisqu'il contient un turbo, donc ça est un turbo. Donc sa puissance va être augmentée par un taux donné, donc 0,2 par exemple de 20%. Et on va utiliser la même chose que tout à l'heure, les statages et les critères pour générer les objets. Donc using file, voilà. Puis la même chose, donc super classe, voilà. Voilà. Et puis je vais générer la seule méthode, voilà. Vous voyez, dès que j'ai modifié la version de Java, donc cette fois-ci, il a généré la méthode avec overhead. Vous voyez. Donc ici, on va retourner la puissance. Donc c'est la puissance de moteur, c'est puissance. Mais cette fois-ci, on doit ajouter quoi? On doit ajouter la puissance donc fois donc le taux turbo. Donc la puissance de moteur cette fois-ci, il y a la puissance de moteur, la puissance réelle, plus la puissance ajoutée par l'effet de turbo. D'accord? Par exemple, ça ce n'est qu'un exemple. Maintenant, nous avons créé une autre version de notre application. On n'a pas censé en effet à modifier ni au sein dans la classe voiture, ni rien de tout, ni même de la présentation. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement au niveau de la configuration. On va dire que cette fois-ci que l'objet moteur qui va être instancié, il ne va pas utiliser la classe moteur, mais il va utiliser la classe moteur version 2. On enregistre directement, on va exécuter, il va nous donner le résultat cette fois-ci, il va prendre en compte. Donc la valeur c'est, donc cette fois-ci c'est 12, donc c'est 10 la puissance du moteur plus de 20% de turbo. Très bien. Donc jusqu'à maintenant c'est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant par la suite c'est, donc je vais fermer tout ça. Ce qu'on va faire par la suite, c'est on va ajouter maintenant, on va ajouter l'aspect. Donc l'aspect qu'on va faire, c'est que on va faire le traçage de traçabilité. En effet, la trace des appels, des méthodes dans notre application. Donc pour cela, on va créer des aspects. Donc pour créer les aspects, donc on va créer donc une classe qui va contenir le code advice d'abord. Donc, on va l'appeler, donc la classe, on va l'appeler trace, comme dans le cours. Donc, trace, invocation, donc voilà, invocation. Donc, il est dans le package formation.msgls. Donc, aspect. Voilà. Aspect. Donc, finish. Très bien. Alors, cette classe, qu'est-ce qu'il va contenir en effet? Cette classe, c'est l'ensemble des traitements relatifs à à l'aspect, le code advice. Donc, les codes advice, ils sont mis dans des méthodes. Donc, c'est pour cela on va créer d'abord une méthode qui va contenir le code advice, donc public. Donc le type de retour, ça dépend, on fait le type de l'aspect que vous voulez utiliser. Est-ce que c'est avant, avant l'exécution de la méthode, après l'exécution de la méthode, after returning, donc ou bien after throwing, ou bien on fait around. Dans le cas où around, la méthode doit retourner un objet du type object. Dans notre cas, on va travailler avec object. Donc le nœud de la méthode, on va l'appeler affiche. Donc affiche trace. Donc affiche trace. Donc le contenu, donc comme nous avons déjà vu dans le cours, les paramètres de la méthode, ça dépend aussi du type de l'aspect à utiliser. Est-ce que c'est avant, après, ainsi de suite. Dans le cas de around, donc il prend paramètre proceeding. Donc c'est proceeding. Ah oui, donc proceeding joint points. Donc proceeding joint point, c'est un type de aspect G. Donc il est introduit par aspect G. Donc c'est pour cela on va ajouter de aspect G. Donc si vous me permettez, donc on va ajouter Google.
Voilà, donc on va chercher donc une dépendance pour aspect G si vous voulez. Sinon, on va utiliser celles que nous avons déjà dans le cours. Donc pour cela, on va aller dans pom.xml. Donc dans le fichier pom.xml, on va ajouter les dépendances nécessaires. Donc dans le cours, je crois que nous avons déjà donné donc les dépendances nécessaires donc qu'il faut ajouter. Voilà, donc ça c'est les dépendances que nous avons utilisées jusqu'à maintenant pour gérer Spring IOC, mais on a besoin en effet de d'autres dépendances pour manipuler en effet Spring IOP. Donc on a déjà besoin de Spring IOP d'abord, d'accord? Mais Spring IOP, si vous mettez Spring Context, il permet d'amener directement Spring IOP. Donc si vous avez Spring Context, vous n'êtes pas censé en fait d'ajouter encore Spring IOP. On a besoin de Aspect-G parce qu'on va donc Spring IOP on utilise les types de Aspect-G. Donc c'est pour cela donc on va prendre ces dépendances là, on va les mettre dans le fichier pom.xml. Voilà. Donc puis on va enregistrer. Et ben on fait dans le Maven Dependencies, normalement il va ajouter normalement il doit ajouter l'aspect G ici en attendant qu'il les ajoute. Mon ordinateur il est un petit peu lourd, donc c'est pour cela donc il y a un problème de. Donc en attendant qu'il ajoute en effet. D'ailleurs je peux pas au niveau de la trace ici toujours je peux pas accéder à le type tant qu'il n'a pas importé les jars nécessaires. Donc je vais vérifier encore. C'est bon, ça passe. Ah oui, donc c'est moi qui ai trompé. C'est pas à ce niveau-là, c'est avant dépendances, donc c'est ici. C'est pas le PC qui est lourd, c'est moi qui ai trompé. Voilà, aspect G maintenant, il les a importés, c'est bien. Donc je vais revenir ici, donc maintenant je peux utiliser donc le type que je vais utiliser c'est proceeding joint point. C'est vous voyez donc c'est aspect G.long.proceeding joint point. Donc je vais mettre joint point. Voilà. Et donc je vais mettre ici final pour dire si une constante que je ne veux pas modifier. Je vais simplement la utiliser. Donc cette méthode donc il doit trawable. Pardon. Voilà. Très bien, donc la méthode elle doit retourner un objet, on va la voir cet objet par la suite, donc pour l'instant je vais mettre nul, d'accord. Alors très bien, donc ce qu'on va faire c'est que on va d'abord créer on va afficher un message, comme quoi quelle est la méthode qui est appelée, d'accord, puis donc on va afficher avant la méthode le nom de la méthode, puis on va faire appel à la méthode, puis on va afficher après l'exécution de la méthode. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer d'abord le nom de la méthode. Donc le nom de la méthode donc, est égal donc joint point. Donc, joint point. Voilà. Donc joint point. Point. Donc get target. Donc il est donc le cible. Donc le get target point get class, donc get class point get name, donc le nom de la classe en effet qui contient la méthode. Donc voilà, donc puis je vais ajouter le point pour compléter la méthode. Donc ça c'est la classe, je vais ajouter le nom de la méthode maintenant. Donc je vais mettre donc toujours joint pour récupérer ces informations. Donc j'ai joint point get signature, donc point, bah non, je vais vérifier,
signature, voilà, très bien. Get signature point get name. Alors get name, voilà, get name. Un point plus. Voilà. Voilà, maintenant on a récupéré le nom de la méthode. Ce qu'on va faire, c'est on va afficher un message. Donc c'est ça. Donc on va afficher un message comme quoi on a avant l'exécution de la méthode. D'accord. Donc on va écrire donc début on fait méthode. La méthode donc deux points. Je vais afficher le nom de la méthode, c'est le nom de la méthode plus donc le nom de la voilà, nom de la méthode. Je vais afficher le nom de la méthode. Puis ce qu'on va faire, c'est je vais créer encore, je vais créer au début, en effet, si vous me permettez ici, je vais créer un objet de type object, pour que je vais initialiser par nul. D'accord. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire try. Donc, ce que je veux faire, c'est je veux maintenant récupérer, donc je veux exécuter je veux passer la méthode, la main à la méthode pour qu'il soit en object ici. Voilà. Donc, obj est égal. Donc, join points, oui, c'est ça, join points, point, processed. Je veux passer la main à la méthode pour qu'il soit exécuté. Donc ici je vais mettre finally. Voilà. Et après, donc ici avant l'exécution de la méthode qui est appelée. Ici c'est l'exécution, je passe la main à la méthode pour qu'il soit exécuté. Je récupère la valeur qui va être retournée par la méthode. Et puis je veux en effet, je veux afficher, donc je veux, puis ce que je veux faire c'est je veux afficher encore un autre message pour dire que après la méthode, donc fin de la méthode, donc fin de la méthode L, donc le nom de la méthode. Je vais ajouter donc donc la valeur de retour c'est plus obj, la valeur retournée par la méthode. Donc voilà, je vais enregistrer. Et vers la fin, ce que je veux faire, c'est je veux pas retourner nul, mais je veux retourner la valeur que la méthode, que l'aspect a récupéré. D'accord. Parce que c'est ce niveau-là, je vais revenir au niveau de cours si vous me permettez. Donc ici, donc là, l'application donc de notre cas présentation, la classe présentation, la méthode main de la classe présentation, il va faire appel à la voiture.getPuissance. Donc, mais au début, l'aspect il va intercepter l'appel. Donc, il va afficher un message, il va passer la main à la méthode et la méthode il va retourner une valeur. La valeur il va être récupérée par l'aspect. On la met dans l'objet. Puis on va afficher un message. Et on va retourner quoi? La valeur qui a été retournée par la méthode getPuissance. On va la retourner et que nous avons mis dans l'objet obj. Donc voilà, ici. Donc on a récupéré la valeur et puis on va la retourner. C'est bon. Très bien, donc notre classe il est prête pour qu'il soit utilisé. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant on va retourner le fichier de configuration. Donc un fichier de configuration de Spring, c'est Spring config. Donc on a déjà ajouté IOP, donc c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va commencer directement à ajouter l'aspect. Donc pour ajouter un aspect, donc on va ajouter la balise donc aspect IOP config. Donc entre IOP config et IOP config, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter IOP, on va définir donc IOP aspect. Donc on va définir un aspect. Un aspect il a un identificateur, donc ID de l'aspect, donc
id de l'aspect égale. Donc on va l'appeler trace invocation, donc invocation aspect. Donc ça c'est le nom de l'aspect auquel donc on va associer donc on va associer donc une classe, un objet, donc référence. Donc référence, donc il doit référencer un objet. Donc le bin qui contient en effet le code aspect, le code de l'aspect. Donc on va l'appeler donc trace invocation, donc invocation. Mais cet objet-là, il n'existe pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je veux faire avant de continuer on lui fait l'aspect, je veux le définir maintenant. Donc, je veux pour créer un objet, donc un objet, c'est simple, c'est la même chose que tout à l'heure pour les bins motor. Donc, ce qu'on va mettre, c'est bin, d'accord, id. id c'est quoi? C'est donc id c'est celui-là que nous avons déjà utilisé ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? id égale trace, puis je veux mettre donc la classe. Donc la classe c'est formation. Donc la formation point formation point image.gls point aspect point donc on fait trace invocation. Là, ça c'est donc le bin qui va être qu'on va créer. Donc, voilà, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc maintenant ce bin là, il est utilisé ici. Donc, il est utilisé comme l'objet qui contient en fait l'aspect qui va être utilisé par l'aspect que nous venons de définir. Mais on a créé l'aspect, mais on n'a pas encore créé. On doit compléter notre aspect. Donc, on doit qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un point 4, donc IOP 2 point 4. Donc l'expression de notre point 4 c'est quoi? C'est quel que soit le type de retour. Donc et qui est dans le package formation point image.gls, donc point quelle que soit la classe, point quelle que soit la méthode et quels que soient les paramètres. Voilà. Voilà. Donc exécute. Donc voilà, normalement expression c'est exécute. Donc ici c'est donc exécution. Donc exécution de voilà, entre parenthèses, je vais mettre sur le parenthèse. Voilà, exécution. Donc le moment de l'exécution de les méthodes en effet de package formation.imsgls. Donc l'idée, je dois donner un ID à notre point de coupure. Donc on va l'appeler par exemple trace évocation.coupure. Trace évocation.4 si vous voulez. Donc ce nom-là, donc on va l'utiliser pour définir en effet pour définir on va lui associer un code advice. Donc autour de ces points-là, donc on va mettre donc un IOP. Donc voilà, donc les différentes types de l'aspect after returning, after throwing, around, before, déclare parent, donc point 4. Donc ici dans notre cas on va utiliser around. Donc la méthode qui va être exécutée c'est donc tout à l'heure on a utilisé donc le nom de la méthode c'est affiche trace. Donc la méthode qui va être utilisée c'est affiche trace. Voilà. Donc il contient donc il va donc méthode
Donc ça c'est la méthode, mais on doit ajouter aussi le point, point 4 ref est égal, donc le nom de ok. Donc voilà, donc il contient donc le nom de point de coupure. Donc on va la mettre ici, voilà. Donc donc around en 4 ref, il va référencier cette point de coupure. Donc la méthode qui va être donc méthode. Donc voilà, donc la méthode qui va être exécutée c'est la méthode affiche trace. Donc voilà, donc pour ne pas tromper, donc je vais la copier. Comme ça je serai sûr. Pardon, ici mon ordinateur il est un petit peu lourd, je sais pas pourquoi ces derniers. Dès que j'ai installé Spring, donc surtout Eclipse il est un petit peu lourd, je sais pas est-ce que c'est dû à la connexion qui est lourde ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ce que nous avons fait, c'est donc je crois que nous avons terminé. Donc voilà, on a créé un aspect. Pour créer un aspect, c'est IOP config et /IOP config. Je peux avoir plusieurs aspects. Je peux refaire, je peux refaire la même chose ici IOP config pour créer un autre aspect sur un ensemble d'autres, sur un autre point de coupure par exemple. IOP aspect, donc je donne un identificateur à un autre aspect. Donc le code advice, donc il va être exécuté par l'aspect, il est dans quel objet, donc dans notre cas c'est trace évocation que nous avons ici, donc que nous avons déjà créé. Donc le point de coupure, on a créé un point de coupure. On a créé un point de on a créé un point de coupure que nous avons appelé donc trace invocation.4 et que nous avons utilisé pour dire que le code advice qui est défini dans la méthode affiche trace et il va être exécuté autour around donc le point de coupure trace invocation.4. D'accord. Donc voilà, donc on a terminé pour l'AEP. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va revenir à notre application et on va l'exécuter pour voir est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'il y a pas quelque chose que nous avons oublié. Alors présentation. Donc ici maintenant je vais exécuter mon programme. Donc, Java application. Voilà, voilà c'est bon. Voilà, donc tout à l'heure on a affiché il a affiché tout simplement les messages, donc la valeur retournée par la méthode, donc c'est 12. Mais maintenant il a ajouté il a ajouté ce message-là. Début de la méthode, quelle est la méthode? C'est formation.msgls.voiture. Ça c'est quoi? C'est le nom de la classe. L'emplacement de la classe, puis la méthode qui est appelée c'est getPuissance, puis début de la méthode formation.imsgls.motor version 2.getPuissance, puis fin de la méthode motor2.getPuissance. Vous voyez ici c'est comme le principe on fait des parenthèses, la première parenthèse qui est ouverte c'est qui va être fermée par la suite, et donc ça peut être expliqué en utilisant, donc si vous me permettez je veux prendre cet exemple là, d'accord. Mon PC il est lourd, donc le problème c'est pas au niveau de Eclipse, c'est le PC qui est lourd tout entier, hein. Je vais aller dans pince. Allez. Alors en attendant, je vais arrêter l'enregistrement comme ça rappelle.
Donc voilà, donc j'ai arrêté l'enregistrement tant en attendant que j'ai démarré un Oneflay Paint. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait. Voilà, je vais amener celui-là ici. D'accord, je vais enlever ça. Voilà. Ici, donc le moment de l'appel, donc l'appel à cette méthode, donc il va faire appel à celle-là. Le moment donc l'exécution de la méthode. Voilà. Voilà. Donc, lorsque nous avons fait appel, donc la présentation, il a fait appel à voilà. Donc, lorsque la présentation, il a fait appel à voiture.getPuissance, à son tour, donc donc lorsqu'il a intercepté, donc je vais utiliser, donc voilà, avant, donc on va exécuter. Donc, on va exécuter le code advice, on va afficher le code advice relatif avant l'exécution de la méthode, d'accord? Puis après l'exécution de la méthode. Mais entre avant l'exécution de la méthode et après, donc on a l'exécution de la méthode d'abord. Donc l'exécution de la méthode, il va faire appel à la méthode moteur.getPuissance totale. Donc à son tour, il y a un aspect il y a un aspect qui va intercepter en effet l'appel de la méthode. Donc ce qu'il va faire, il va à son tour afficher d'abord le message avant, d'accord? Puis après, puis il va retourner la valeur et on va récupérer la valeur au sein de l'aspect, puis on va afficher before. Donc l'ordre des messages c'est 1, donc ici c'est before, puis il va exécuter la méthode, puis dans l'exécution de la méthode il y a l'appel à la moteur.getPuissance totale, donc il va exécuter, il va afficher d'abord donc le message before qui est avant l'exécution de la méthode moteur.getPuissance totale, il va exécuter la méthode getPuissance totale, puis il va afficher le message après l'exécution de la méthode getPuissance totale de moteur, puis il va retourner la valeur au niveau de la méthode voiture.getPuissance. Cette valeur-là, il va être retournée, il va être accepté, en effet intercepté, récupéré par l'aspect. Puis il va afficher le message après. Donc on a 1, 2, 3 et 4. Donc c'est le principe de parenthèse, la première. Donc celle-là, c'est la dernière. Voilà. Et entre les deux parenthèses, il y a 2 et 3 2 et 3 qui vont être affichés ouvertes et fermées par la suite. Très bien. Donc je vais revenir ici. Maintenant, on peut améliorer notre aspect si vous voulez. On va utiliser donc on va loguer les messages au lieu d'utiliser le système.as.println, on va loguer les messages d'erreur. Donc pour cela, on va créer un objet de type donc en effet de type logger. Donc private, on va les créer private. Donc il est de type donc c'est private statique. Donc logger. Donc logger. Donc si vous voulez, donc je vais mettre un contrôle d'espace comme ça, il va apporter donc la classe directement. Donc java.util.login.logger. Vous pouvez utiliser en fait le logger de log4j. Donc vous devez, donc si vous voulez utiliser log4j, vous devez ajouter les dépendances nécessaires dans le pom.xml, puis ajouter la configuration de log4j. Comme ça vous pouvez l'utiliser. Pour nous, on va loguer les messages en utilisant la classe de java.util.login.logger. Voilà, donc logger. Donc logger est égal. Donc logger point get logger
Voilà, il prend paramètre donc le nom de la classe. Dans notre cas, on va récupérer le nom de la classe donc le nom de la classe donc dans lequel on est en train de loguer ces trace invocation point classe point get name. Voilà. Donc, si vous travaillez avec log4j, vous allez donner tout simplement la trace invocation.class. Si vous travaillez avec, si vous voulez utiliser logos de java.util.logger, vous devez donner le nom de la classe. Voilà. Donc, on est logger, donc logger. Ah oui, pardon. Tout à l'heure, pour que je puisse unifier l'utiliser dans tous les méthodes. Donc, c'est pas ici au niveau-là. X, c'est comme un attribut de la classe. Comme ça, tous les méthodes de la classe, tous les codes advice peuvent utiliser le logger que nous avons défini ici. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va l'utiliser pour loguer les messages. Pour loguer les messages, donc on va utiliser par exemple ici, au lieu de system.out.println, on va mettre dans loggers. Donc info. Donc info, voilà, la chaîne de caractères qui va être affichée. Donc la même chose, je vais récupérer celui-là, je vais le mettre ici. Voilà, très bien. Si vous voulez, vous pouvez même récupérer les chaînes donc les paramètres de la méthode qui est appelée. Donc en utilisant par exemple, donc je vais créer pour cela, vous pouvez utiliser. Donc je vais revenir au niveau de cours si vous me permettez. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'objet. Donc ici, donc aussi, on peut récupérer les paramètres de la méthode qui est appelée. Donc on peut, je vais copier ça. Donc, voilà, je vais le mettre ici. Donc on peut récupérer, on va récupérer le joint point avec P majuscule. Donc joint point avec P majuscule. Donc voilà, on va créer un final object. On va récupérer les arguments de la méthode qui est appelée. Donc joint points, donc ici c'est le paramètre de la méthode qui contient advice, affiche trace qui est qui prend paramètre donc un objet de type proceeding joint points. Donc on va récupérer les arguments. D'accord. C'est un tableau donc sous forme d'un tableau des objets. Puis on va créer un buffer string buffer. Donc string buffer qui va contenir en effet on va concaténer les objets. Pourquoi on n'a pas utilisé string? Parce que les strings ne sont pas modifiables. Voilà. Donc on va créer un string buffer. Donc string buffer à append, donc je vais ajouter la signature de la méthode. Donc la signature en effet de la méthode. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, je peux l'enlever ici. Donc joint point get signature toString. Donc il permet de récupérer le nom de la signature. Donc ici c'est je vais ajouter donc les paramètres. Donc on va avec les paramètres avec les paramètres parenthèses, puis ainsi de suite. C'est bon. Donc maintenant, si on exécute, donc ça donc on récupère la liste un tableau donc un tableau des paramètres, puis on va les ajouter, on va les convertir vers les chaînes des caractères, on va les ajouter à notre string buffer. Puis vers la fin, si vous voulez, on peut les afficher ici, par exemple, mettre l'appel de la méthode plus le nom de la méthode si vous voulez, plus donc le string buffer que nous avons créé tout à l'heure.
plus string buffer. Donc on retourne la méthode avec les paramètres, donc string buffer plus le retour. D'accord? Ça, ça existe au niveau de, on a discuté ça au niveau de cours de Spring AEP. D'accord? Maintenant, on va revenir au niveau de présentation. On va l'exécuter. Espérons que ça marche. Voilà, donc voilà. Et cette fois-ci, au lieu d'afficher donc au lieu d'afficher les résultats en utilisant Spring donc system.out.println, donc on a logué les informations sous forme de donc voiture. Donc voilà, formation.imsgls.ivoiture donc formation.imsgls.ivoiture.getPuissance avec les paramètres. Donc les paramètres, donc c'est donc, il a ouvert la paramètre et il doit être formé et fermé normalement. Donc, il y a deux codes que nous avons oubliés. Donc, ici, dans trace, après avoir fait tout ça, donc on doit ajouter ici, si vous me perdez, is.stringBuffer, donc .append, donc je veux copier ceci. Donc, .append, ce qu'on va ajouter, c'est après faire ceci, donc c'est la fermeture de parenthèse. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il manque. Très bien. Maintenant, on a créé notre aspect. Ce qu'on va faire par la suite, c'est ajouter un autre aspect, mais cette fois-ci à base des annotations. D'accord? L'aspect qu'on va ajouter, c'est celui qui permet en effet de calculer le temps d'exécution des méthodes, en plus qu'il affiche les informations sur la méthode, donc le nom de la méthode, les paramètres avec les paramètres de la méthode. On va ajouter en effet, si vous me permettez, donc le temps d'exécution de la méthode. Donc pour faire ceci, on va créer un autre aspect. Donc un autre aspect, donc c'est une autre classe. Donc on va l'appeler comme dans le cours. Je crois qu'on l'a appelé au niveau de cours, c'est monitor performance. Donc monitor donc performance. Voilà. Il est toujours dans formation.mgls.aspect. Je prends, voilà, c'est bon. Donc finish. Il est toujours dans la classe, dans le package formation.mgls.aspect. D'accord. Alors, donc comme vous le savez, donc ce que nous avons fait ici, c'est le code advice, il est défini dans une méthode. D'accord. Donc c'est la même chose. Donc comme ici, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'afficher les informations sur la méthode, on va calculer le temps d'exécution. Donc on va créer une méthode publique. Donc on va essayer de créer un aspect sur le même point de copieur. On va essayer d'exécuter deux aspects sur un point de copieur donné. Donc c'est pour cela il y a une concurrence entre les aspects. Donc pour gérer ça, donc ce qu'on va faire, c'est que on va définir l'ordre d'exécution des aspects. Donc en ajoutant de l'ordre. Donc on va définir le même aspect sur le même point de copieur. Donc c'est around. Donc et puisque c'est around, donc la méthode doit retourner object, donc, comme tout à l'heure. Donc object, la méthode c'est execute, donc il prend en paramètre donc la même chose que tout à l'heure. Donc si vous me permettez, je vais prendre donc ici directement le type, c'est celui-là. Voilà. Donc la méthode, il doit retourner un objet. Donc je vais créer un object obj. Je vais initialiser par un nul. Voilà. Et je vais le retourner par la suite. Donc return obj. Et je veux fermer la méthode. Voilà.
Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va calculer le temps d'exécution. Donc, le temps d'exécution, on va le calculer en utilisant donc la classe de Spring qui permet de calculer le temps d'exécution d'une méthode donnée. Donc, c'est la classe c'est stopwatch. Voilà. Voilà, stopwatch. Donc, clock est égal new stopwatch. Voilà. Et prend paramètre get class, donc la classe, le nom de la classe, get class. Point, pardon, get class. Point get name. Get le nom, donc le. Pardon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Get name pour récupérer le nom de la classe. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va directement try. On va créer try. Donc on va exécuter, on va lancer la méthode. Mais avant de lancer la méthode, je veux d'abord mettre clock .start. Donc start. Donc start et prend paramètre en effet donc join point. Donc voilà, join point, pardon. Join point point to string. Donc le nom de point de coupure, donc donc le point de jointure. Donc auteur de point de jointure auquel il va faire donc on va calculer le temps d'exécution. Donc voilà, vous voyez ce qu'on va faire par la suite, on va directement passer la main à la méthode pour calculer le temps d'exécution égal à donc join points point pour passer processed. Voilà, processed. Voilà. Puis après avoir récupéré donc finally, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre clock point donc on va mettre point stop. Donc point stop, on va arrêter le contour et on va afficher, on va loguer la même chose que tout à l'heure, on va loguer les informations. Donc pour cela, je veux prendre la définition que j'ai déjà fait pour le loggers, celui-là. D'accord. Je veux le définir au niveau de ma classe, mais ici je dois utiliser au lieu de le nom de la classe, d'autres classe trace.invocation, je vais utiliser monitor.performance. Voilà, et maintenant je veux mettre donc le loggers, pardon, loggers.info pour afficher donc les informations. Donc je vais mettre le temps d'exécution, pardon. Je vais mettre ici temps d'exécution, 2 points. Alors je vais mettre plus, alors clock point petri point voilà, petri-print, voilà, qui permet en effet d'afficher le temps d'exécution prise par la méthode. Donc puis on va retourner la valeur récupérée après c'est-à-dire retournée par la méthode appelée. D'accord, très bien. Mais cet aspect-là, on va le créer via les annotations cette fois-ci. Donc pour cela, on va ajouter l'annotation aspect. Donc aspect, et pour notre l'objet, donc la classe, on veut qu'il soit donc on veut qu'il soit instancié et géré par Spring, donc components. Puisqu'on veut gérer l'ordre de l'exécution, donc on va implement donc ordered. Donc puisque nous avons ajouté la méthode ordered, donc on doit ajouter donc donc private
donc ends key order, donc qui contient l'ordre de l'exécution de l'aspect, et on va ajouter la méthode. Donc dès qu'on a implémenté ordered, obligatoirement on doit ajouter la méthode qui est getOrder. Donc getOrder, unique méthode, celle-là. Il ne va pas retourner 0, mais il va retourner l'ordre de l'aspect. This.order. Pourquoi il a create file order in type? Donc on l'a déjà. Private and order. Ah, order. Ah oui, j'ai trompé. Order. J'ai ajouté un 2, j'ai mis un R. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien. Donc on a créé maintenant un ordre, mais on va aussi, pour qu'on puisse fixer la valeur de l'ordre. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc c'est celui-là que je vais enlever celui-là. Ordre. Voilà. Alors, ce que je veux faire, c'est je veux par la suite, on fait ajouter, on fait les annotations. Donc, je vais mettre les setters. Donc, set, implémente set. Donc, celui-là. Donc, set, pour qu'on puisse ajouter la valeur. Donc, pour qu'on puisse fixer la valeur de cette donc arabesque value. Donc donc ces annotations, ils sont de Spring, hein. Spring value, c'est Spring beans.factory.annotation. Tout à l'heure, donc pour ordered, donc l'interface c'est spring.core.ordered. Donc component c'est Spring framework par stereotype components. Pour l'aspect, c'est aspect.gg, c'est une annotation de aspect.gg. Donc voilà, aspect, donc c'est aspect.gg.long.annotation. D'accord. Donc la valeur qu'on va donner, c'est l'ordre C1. C'est le premier qui doit être exécuté normalement. C'est le premier qui doit être exécuté. Très bien. Donc ici, nous avons configuré notre aspect. Ce qui reste, c'est que puisqu'on a créé deux aspects sur la... Donc on n'a pas encore terminé, pardon. On doit créer un point de coupure. Donc c'est arabesque point 4 et qui doit prendre en paramètre en effet donc c'est execution, donc exécution de quel que soit le type de retour, c'est formation point image.jls point quelle que soit la classe point quelle que soit la méthode et quels que soient les paramètres. Voilà, ça c'est le point de coupure. Le point de coupure, c'est quoi? C'est une méthode public void. Le nom de la méthode, vous la nommez comme vous voulez. Par exemple, trace invocation point 4. Donc voilà, c'est une méthode qui n'a pas de traitement. Donc c'est une méthode qui n'a pas de traitement. Voilà. Le nom de la méthode, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Donc execution, donc je vais vérifier tout simplement ici. Execution, donc étoile.formation.image.jls, quelle que soit la classe, quelle que soit la méthode et quel que soit le paramètre. C'est bon. Maintenant, le nom de la méthode, c'est celui-là. Je veux copier le nom de la méthode avec ainsi les paramètres. Je vais utiliser pour la annotation. Donc ici, je vais mettre donc around. Donc autour de quoi? De la méthode trace invocation point 4. Donc ce code
ce code qui est défini dans cette méthode-là, il va être exécuté autour de la méthode, autour de point trace_invocation.4. Et trace_invocation.4, c'est quoi? C'est exécution, ces points de coupure-là. D'accord? Très bien. Voilà. Puisque nous avons deux aspects qui vont être exécutés autour de même point de coupure, des mêmes points de coupure formation.msgls.étoile.là. Donc, nous avons dit qu'on doit définir l'ordre. Hein? Donc, on l'a défini pour cet aspect, mais on ne l'a pas encore défini pour le premier aspect. Le premier aspect que nous avons défini, c'est ici. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc, on va ajouter implement, donc la ordered. Donc order, donc ordered, voilà. Et on va ajouter donc private and order. Donc order. Donc je vais vérifier, donc c'est bon. Donc maintenant on doit ajouter la méthode qui est unique méthode ici, c'est celle-là. Il doit retourner donc 10.order. Voilà. La valeur de donc on va ajouter la méthode setters donc pour l'ordre, pour qu'on puisse la utiliser dans le donc dans le bin, hein? Order, get order. Donc c'est site tout court. Voilà. Donc order, donc on a trempé ici order, voilà. Donc order. Pardon. La même chose ici. Order. Qu'est-ce que j'ai? Point. Order. Voilà. Order. Voilà, order.order, ainsi de suite. Voilà. Donc, setters et getters. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans le fichier de configuration, maintenant, on doit ajouter donc le bin que nous avons créé ici. Hein. On va ajouter la propriété. On doit définir la propriété. Donc, propriété. La propriété. Le nom de la propriété, c'est order. Hein. La valeur. Donc, value, c'est site. Il va être exécuté en deuxième lieu. Voilà. Il va être exécuté en deuxième order. ER à la fin. Donc, je vais vérifier parce que order. Donc, ici. Je vais exécuter, je vais enregistrer. Donc, nous avons ajouté donc la classe trace invocation. Nous avons ajouté donc on a implémenté l'interface ordered. On a ajouté un attribut ordered qui va contenir l'ordre. Donc ici le nom de l'attribut, vous pouvez le mettre ce que vous voulez, order ou ordered ou ce que vous voulez, FV ou tout court, ce que vous voulez, AX, ainsi de suite. L'essentiel c'est que la méthode il doit contenir donc il doit implémenter, il doit redéfinir la méthode public int get order et qui retourne l'ordre. Vous pouvez, si vous voulez par exemple directement fixer l'ordre, retourner directement 1 par exemple, ou bien 0, ou bien 2, ce que vous voulez. D'accord. L'essentiel c'est qu'il doit retourner un entier qui représente en effet l'ordre de l'aspect. D'accord. Très bien. Donc ici aspect, je veux aspect components, donc très bien, around trace invocation, voilà, execution,
Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter dans le fichier de configuration, toujours, on va ajouter comme quoi, on va ajouter le fait qu'on veut utiliser on a utilisé les annotations pour configurer un aspect donné. Donc, pour cela, on va ajouter un IOP, non, on va ajouter component scan, donc context component scan, donc context component scan. Et on va définir quel est le package qui va être scanné, c'est le package donc formation. Scanner, ça veut dire il va chercher, il va scanner toutes les classes en cherchant les annotations afin de les exécuter. Donc point imsgls, donc ça c'est par exemple c'est la première package, donc je veux mettre virgule formation point imsgls point aspect. Voilà. Donc ici, deux packages, par exemple. Si vous avez qu'un seul package, vous pouvez le mettre. Si vous avez plusieurs, vous pouvez les séparer par les virgules. D'accord. C'est voilà. Donc formation.mcgls, je vais revenir au niveau pour vérifier. Voilà, formation.mcgls.aspect, c'est là où il y a donc monitor performance, là où il y a les annotations à exécuter. Donc je dois ajouter une autre balise, c'est je veux demander à que l'IOP, donc IOP aspect-g autoproxy, donc les annotations de aspect-g vont être converties vers les proxys parce que en effet le IOP se base sur donc il se base sur les proxys d'ailleurs. Ce que nous avons vu tout à l'heure ici, ça ce sont des proxys. Lorsqu'on dit un proxy, c'est un intermédiaire, c'est un objet intermédiaire entre les deux objets dans notre cas ici. Donc je veux enregistrer maintenant et je veux revenir vers la présentation pour exécuter mon application. Espérons que ça marche. S'il n'y a rien que nous avons oublié, voilà. Il y a quelque chose donc toujours order, donc invalide propriété order, donc on a trompé tout à l'heure au niveau d'ordre. Propriété, ça veut dire quoi au niveau de fichier qu'on fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir ici, je vais prendre order, voilà, order, donc ici c'est bon, cette propriété, cette order. Donc je vais revenir ici, donc fichier configuration, propriété pour ce donc order, la valeur c'est qu'est-ce qu'il a. Donc je vais enlever setters pour voir. Setters, je vais la régénérer. Hein. Voilà. Pour l'autre, monitor performing, donc order c'est 1. Donc cet order. Donc d'ailleurs on l'a fixé par donc la valeur donc this.order égale order, s'il est passé en paramètre, sinon dans notre cas on l'a fixé par la valeur value. D'accord. Get order, c'est bon. Présentation. Alors je vais exécuter pour voir. Voilà. Très bien, donc ici, voilà, vous pouvez voir qu'il a affiché le message d'exécution, donc le temps d'exécution en millisecondes, 0,0013, donc c'est 13 millisecondes, pourcentage c'est 100%, take, exécution, donc le point d'exécution, donc double, alors la méthode qui a fait appel
donc c'est formation.msjls.iMotor.get puissance totale. Et ici, donc la même chose. Donc, on va voir maintenant quel est l'ordre de l'exécution des aspects que nous avons définis. Donc, est-ce qu'il a respecté l'ordre que nous avons donné ou pas? D'accord? Donc, voilà, formation msjls. Donc, le premier, c'est, en effet, c'est celui qui doit, en effet, afficher donc, qui va calculer, on fait le temps d'exécution, puis, donc, ici, c'est l'inverse. Donc, voilà. Il a début de la méthode, fin de la méthode, voilà, puis il a exécuté. Donc, normalement, c'est l'inverse. Je vais exécuter pour voir. Ah oui. Donc, c'est l'inverse. Je vais vérifier les valeurs maintenant. Au niveau de trace et invocation, donc nous avons DC2. Donc, trace et invocation, c'est au niveau de fichier de configuration, on a fixé la valeur C2. Donc, c'est la valeur C2. Donc, au niveau de performance, donc c'est la valeur C1. Donc, la valeur C1, c'est l'ordre d'exécution C1. Donc, c'est celui qui doit être passé le premier. Et l'autre, c'est le deuxième. Donc, peut-être c'est au niveau de login des informations là où il a pris le temps, mais voilà. Voilà. Donc voilà le deuxième. Donc ça c'est sur le message de deuxième, de premier. Donc le message de l'aspect qui a calculé le temps d'exécution. Et ça sur le message de l'aspect qui a affiché tout simplement. Donc la méthode telle a été affichée avec les paramètres tels. D'accord. C'est bon, je vais arrêter l'exécution pour vérifier, vérifier attentivement. Donc est-ce que on n'a pas trompé au niveau de l'ordre des exécutions, puis je vais revenir. Donc voilà, j'ai essayé de vérifier le problème de l'ordre. En effet, c'est un problème en effet de loggers, donc c'est au niveau de c'est pas au niveau de l'ordre de l'exécution des aspects, mais c'est un problème au niveau les messages logués par loggers. Donc, parce que même si on vérifie ici, il y a donc ici les informations affichées au niveau donc début de la méthode, formation, donc ainsi de suite, début d'autres méthodes, d'accord, c'est bon, donc voilà. Après, il y a les messages dans les faits de la fin de la méthode qui manquent, qui n'ont pas été affichés, donc voilà, fin de la méthode, donc fin de la méthode. Donc voilà. Donc sinon, donc en effet, il y a début de la méthode, début des méthodes, d'autres méthodes, puis le temps d'exécution, le premier, fin de la méthode, vous voyez, fin de la méthode de premier, puis l'exécution de la donc c'est normal. Donc ici fin de la méthode, donc au niveau des parenthèses. C'est bon. Fin de la méthode de la deuxième. Donc, c'est bien. Donc, on a l'ordre qui est inversé. Ici, c'est quoi? C'est au niveau de l'ordre. Parce que celui-là, ce message-là, il doit être affiché avant, en effet, celui-là. Donc, début de la méthode qui est affiché. Donc il y a donc ces méthodes. Donc, ces messages-là, ils sont inversés. Hein. C'est bon. Ou bien je vais vérifier au niveau de mon en effet, ils sont pas inversés. Donc c'est correct, c'est bon. Parce que voilà. Donc le message on l'a affiché, donc on récupère, donc on affiche rien à ce niveau-là. Donc, c'est le début de la méthode qui sera toujours affiché parce que le message de le temps d'exécution, il sera affiché en deuxième lieu. Donc, toujours, on a début de la méthode. Donc, c'est bien.
puis on calcule le temps d'exécution, on affiche le temps d'exécution, puis on affiche le fin de la méthode. Donc le temps d'exécution, fin de la méthode. Puis le temps d'exécution, puis fin de la méthode. Donc c'est bien, c'est correct. C'est tout simplement, on n'a pas fait attention. Puis le temps d'exécution, puis fin de la méthode. Mais maintenant, si on inverse l'ordre des messages, on va voir le temps d'exécution à la fin, puis la méthode, fin de la méthode au début. Donc l'ordre, c'est correct, c'est bien. Si on a tout simplement, on n'a pas fait attention au niveau de ces messages-là qui sont logués au niveau de notre application. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cet atelier, de cet EP. Donc, je veux récapituler ce que nous avons fait. Au niveau des annotations, donc, nous avons donc la classe Monitor Performance qui contient, il doit contenir il doit être annoté aspect pour dire que cette classe-là, c'est une classe qui représente, en effet, l'aspect. Component pour qu'il soit, en effet, instancié par la Spring et qu'il soit jeté dans en effet, contexte de l'application. Qui est l'objet, donc l'objet contexte de l'application. Et on a ajouté implement order pour dire que on veut que l'ordre de cet aspect, il va être retourné par la méthode get order. D'accord. Et nous avons mis ici un entier, donc pour qu'on puisse fixer sa valeur par la suite. Donc ici je mets un 0, donc c'est le premier, ou bien 1 si le premier, l'autre c'est 1. Donc si je mets celui-là 1, l'autre c'est 2. Si je mets celui-là 0, donc l'autre c'est 1. D'accord. Donc cette interface-là, on peut la remplacer par la méthode order. Donc il y a une notation order. Donc order, et vous fixez, donc vous donnez les paramètres, donc c'est la valeur, donc c'est par exemple la value, donc valeur égale, donc l'ordre c'est 0 par exemple. Si je ne voulais pas en effet utiliser l'implémentation, vous pouvez enlever order, ainsi ces méthodes là. D'accord. Et donner ici la valeur de l'ordre, quel est l'ordre de l'aspect. Donc soit on utilise la notation, soit on utilise l'implémentation en utilisant donc l'interface order. D'accord. Très bien. Voilà, donc c'est autour. Donc le code advice, il est annoté par la notation autour ou bien before, ou bien ça dépend. Nous, on a choisi autour parce qu'on a déjà créé autour. On veut pour qu'on puisse gérer l'ordre des aspects. On a créé celui-là, donc voilà. Donc pour l'autre, l'aspect au début que nous avons créé, donc la même chose puisqu'on a ajouté implement pour définir les ordres, ordered, donc les setters et les getters, et on l'a configuré via donc la configuration, les balises au niveau de fichier de configuration. Nous avons créé IOP config. Entre IOP config et IOP config, on a donné un identificateur à notre aspect. On a donné l'objet qui contient le traitement, donc le code advice. On a créé un point de coupure, donc un point de coupure donc qui est exécution, étoile, formation, ainsi de suite. Donc nous avons donné un nom à cette point de coupure et nous avons dit que on veut exécuter le contenu de la méthode affiche trace, qui est une méthode de la classe de l'objet trace invocation que nous avons associé à notre aspect autour de point de coupure, trace, invocation, point de coupure, qui est ici-là. D'accord? Très bien. Donc voilà, celui-là, cet aspect, c'est via la configuration en utilisant donc la configuration XML, un fichier XML, et l'autre, c'est en utilisant les annotations. Mais en utilisant les annotations, on doit ajouter ces deux annotations-là. Donc aspect, donc IOP aspect proxy, context component scan, donc dans lequel vous donnez les packages à scanner. D'accord? Très bien, donc voilà, donc vous pouvez voir si vous pouvez combiner vous pouvez créer les aspects en utilisant les annotations, en même temps créer les aspects en utilisant la configuration ou ce que vous voulez. Donc c'est à vous de choisir donc le format que vous voulez. Moi, je préfère toujours travailler avec la configuration en utilisant donc les fichiers de configuration. Donc comme ça, si je veux par exemple créer un autre aspect ou bien modifier la version de la classe qui va être prise en
on charge par, donc on compte par mon application. Je n'ai qu'à créer l'application, donc l'aspect, classe aspect que je veux en effet compiler, donc pour avoir point classe. Je veux modifier au niveau du fichier de configuration, au lieu de qu'il soit, donc on effet la classe, donc la classe qui va être utilisée, c'est formation.messagelet.aspect.trace invocation, c'est une autre classe, une autre version, et ça marche sans toucher au code. Donc alors que si j'utilise par exemple performance.monitor.performance, c'est bien, c'est élégant, c'est facile à développer, mais il y a le problème toujours de là, je dois avoir pour modifier, créer un autre aspect, empêcher cet aspect qu'il soit exécuté, donc je dois avoir de code pour enlever les annotations ou bien modifier le code. Alors que la première, il n'est pas en relation avec un autre aspect, c'est une classe simple de Java qui implémente ordered et que je peux utiliser au niveau de fichier. Si je veux pas la utiliser, je peux enlever par exemple l'instanciation de cette classe et la remplacer par une autre. Donc c'est pour cela, moi, je préfère toujours de travailler avec donc les fichiers de configuration. Donc c'est quelque chose qui permet en effet de séparer la partie technique en effet de la partie implémentation. Donc merci pour votre attention. Donc on se verra donc la séquence prochaine, Inch'Allah.